Yes, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est Dreboni, serviteur du peuple. Voilà. Je vais vous laisser, comment on appelle ça? Je vais vous laisser 2 minutes pour vous connecter. Pendant ce temps-là, je vais appeler des... Je vais moi aussi inviter des gens à se connecter. Donc pendant 2 minutes, je vais vous laisser le temps de vous installer, de partager, d'envoyer les cœurs, afin que vous puissiez suivre le live. Voilà, partagez, 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 partagez. Ok. Je vous demande 2 minutes. 2 minutes au cours desquelles vous pouvez partager le live. C'est important. Parce que plus on est nombreux à être édifiés, et plus bien entendu, il y aura de résultats. Donc partagez, partagez. Là, on est 12. Je sais que ça va monter petit à petit. Mais il faut qu'on fasse l'effort de partager, les amis. Donc moi, pendant 2 minutes, là, moi aussi, je partage. Voilà. Encore 30 secondes. Et on commence. Merci à ceux qui sont là. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui étaient là aussi hier quand j'ai fait mon live. J'ai reçu pas mal de messages de gens par rapport à mon live d'hier. Donc sachez que quand je reçois des messages, je les lis. Et dans la mesure du possible, je réponds toujours. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages inbox. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de star ici. On est tous des enfants du peuple. On est tous des Camerounais. Et on veut tous que notre pays avance. Voilà, j'ai presque fini. On va commencer. Voilà. On n'est même pas encore 50, hein. Donc les frères, je compte sur vous, hein. Vous connaissez. On est ensemble de 10h jusqu'à 11h30. C'est pour ça que je prends 2 minutes pour partager. Vous aurez aussi le loisir d'envoyer vos invitations si vous souhaitez intervenir. Comme d'habitude. Vous savez, vous connaissez le process, vous savez comment ça se passe.
Donc, voilà. Laissez-moi encore 20 secondes. Voilà. Salut à tout le monde. Bon, allez, encore, laissez-moi encore 20 secondes. Juste que je continue vite fait. Voilà, j'ai presque fini. Voilà. Au moins, c'est propre. Voilà. Yeah. Il y a du monde encore, attends. Voilà, on est 40. Encore un tout petit effort, hein. Encore un tout petit effort. Voilà. Voilà. Voilà, on a dépassé les 50. Bon, c'est pas un concours de vues, hein, vous l'aurez bien compris. Le but, c'est qu'un maximum de Camerounais puissent être au courant. C'est pour ça que être là, c'est bien. Partager, c'est encore mieux. C'est un combat, c'est aussi un combat de la communication. Voilà, j'ai fini. Ok, c'est cool. Ok, on va commencer donc. Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, salut, salut. Vous êtes bien entendu au bon endroit et vous êtes au bon endroit, mais en plus vous êtes au bon endroit au bon moment. Nous allons passer une petite heure ensemble, enfin même un peu plus, hein, on va passer quasiment 1 heure et demie ensemble. Ils vont signaler le live, c'est pour ça que je vous demande de partager, 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 partager. D'accord? Je ne suis pas rasé, mais c'est pas grave. Je me présente à vous tel que je suis et tel que vous me connaissez. C'est votre frère Dreboni et nous sommes ici pour une révolution parce que demain, le Cameroun a un rendez-vous historique. Le Cameroun a rendez-vous avec son histoire. Le Cameroun a rendez-vous avec sa destinée. Le Cameroun demain est au carrefour de son existence et devra faire un choix. Et le choix que le Cameroun devra faire, c'est un choix. Ah tiens, Facteur dit qu'il ne peut pas assister à mon direct. Ah, excusez-moi, je sais pas, je savais pas. Je savais pas, mon frère. On va corriger ça après. Donc, je disais que le Cameroun est face aujourd'hui à sa destinée parce qu'il va devoir faire un choix. Un choix important, un choix crucial. Ce choix, c'est est-ce que il va aller vers sa liberté? Est-ce qu'il va se battre pour pouvoir voler de ses propres ailes? Est-ce qu'il va se battre pour être libre, pour l'alternance, pour prendre en main son destin? Ou bien, est-ce que le peuple camerounais va rester à la maison et finalement demeurer sous l'esclavage perpétuel, demeurer sous la misère, demeurer dans le dénuement et demeurer dans les chaînes de la dictature? Telle est la question que doivent se poser tous les Camerounais et tel est le problème qui est posé
devant ce cher pays que nous avons tous en commun, qu'est le Cameroun. Donc, à cette question-là, vous vous doutez bien qu'en tant qu'enfant camerounais, en tant que digne fils de la nation, vous vous doutez bien que moi, je souhaite qu'il vive. Je souhaite qu'il prenne sa liberté et je souhaite qu'il se défasse de ses chaînes. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager, les amis. Non, t'inquiète pas, Lydie, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je peux faire mes lives au boulot, il n'y a aucun problème. Ok. Donc, n'hésitez pas, chers amis, à partager. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Comme le commandant Calibri l'a dit, Calibri que je salue, 70 personnes, aucun partage n'est pas normal. Les amis, vous savez, dans cette guerre-là, chacun peut apporter. Un partage, c'est apporter sa pierre à l'édifice dans cette guerre-là. Le fait d'être présent, le fait d'assister à une marche, c'est apporter sa pierre à l'édifice. Bonjour Suzanne. Donc n'hésitez pas à partager. Quand vous partagez, vous savez, vous partagez pas pour la personne. Hein. Vous partagez parce que vous estimez que le message qui est passé doit être entendu par un maximum de Camerounais. L'objet du partage, c'est ça. Si à chaque partage, je recevais de l'argent, je pouvais vous comprendre, je pouvais comprendre le fait que vous soyez réticent à partager, parce que vous auriez l'impression de m'enrichir. Mais comme vous le savez, le partage n'enrichit pas le compte bancaire de celui qui est à l'origine du live. Donc quand vous partagez, c'est simplement que vous permettez aux Camerounais qui n'ont peut-être pas la chance d'être amis avec moi sur Facebook, de pouvoir profiter de mes propos et vous permettez justement l'essor de la conscientisation du Cameroun. Voilà l'objet du partage. Voilà l'objet du partage. Et ceux qui l'ont fait, sachez que dès le départ, je vous remercie. Et j'en profite aussi pour saluer le commandant Calibri. Je l'ai déjà salué. Et pour saluer aussi mon frère Jacques Chunang depuis les States, depuis les Yépis, comme disent les Ivoiriens. Ok, on va commencer. Prisca dit, un frère dit, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de la marche du 26. Alors, apparemment, il y a des gens, des Camerounais qui ne sont pas au courant de la marche du 26. C'est pour ça qu'il est important que tous ceux qui soient au courant de la marche puissent, comme on dit, propager la bonne nouvelle au sujet de la marche. Voilà, propager la bonne nouvelle. C'est important parce que la marche va se faire dans quasiment tous les pays et devra être un succès, y compris au Cameroun. Parce que moi, je fais partie de ceux qui ne veulent pas se contenter de marcher. Je fais partie de ceux qui veulent que la marche puisse déboucher sur le départ de Paul Biya. La marche doit déboucher sur le départ de Paul Biya. Si les gens se lèvent et qui marchent et que Paul Biya finalement reste au pouvoir, je ne serai pas pleinement satisfait. Je ne serai satisfait que quand Paul Biya sera bouté hors du pouvoir grâce à cette marche-là. C'est pour ça que lors du live de Max, j'ai dit, marchez, mais sachez où est-ce que vous allez aller. Sachez où est-ce que vous allez aller. Ceux qui sont à Yaoundé, marchez sur Etoudi. Marchez sur... Même si vous détruisez, même si vous cassez, on va reconstruire. Mais marchez en direction d'Etoudi. Marchez en direction d'Etoudi. Mon cher peuple camerounais, je vais commencer, puis après, je vais prendre les gens après, ne vous inquiétez pas. Vous savez, la marche de demain est importante à plusieurs niveaux. Elle est importante parce que le Cameroun vit dans une dictature. Alors certes, c'est une dictature, vous savez, qui est parée, qui est saupoudrée, qui est maquillée, qui a des dehors de démocratie. Qui a des dehors de démocratie. Voilà.
C'est une dictature qui a des dehors de démocratie. Et c'est une dictature qui se fout de la gueule du peuple. Vous savez, je vais vous faire une confidence, chers frères, en rendant le sujet. Vous savez ce que je n'ai pas supporté? Au-delà de la fraude électorale, je n'ai pas supporté que l'on brandisse la pancarte de la démocratie et de la transparence parce que le procès, parce que les débats au Conseil constitutionnel étaient publics. J'ai trouvé que c'était d'une malhonnêteté, mais qui n'avait pas de nom. Parce que les dés étaient pipés, parce que les membres sont nommés par Biya, parce qu'on savait très bien que ces gens-là, on allait monter, on allait descendre. Ils n'allaient jamais, jamais donner raison au camp victorieux. Mais la CERTV nous a présenté ça comme un modèle de démocratie. Eh bien, je vais vous dire une chose. Le peuple camerounais va accéder à la véritable démocratie quand demain il va marcher et qu'il va chasser Paul Biya hors du pouvoir. Quand il va chasser Paul Biya hors du pouvoir. Et je tiens à saluer mon frère Serge Anongo qui a complété ma vidéo d'hier quand j'ai parlé de Boris Berthold. Allez voir son post. Et je pense qu'à un moment donné, soit on est pour la révolution, soit on est contre la révolution. Soit on est pour la révolution et on rassemble, soit on est contre la révolution et on divise. Ça, c'est le message à Boris Berthold que j'invite toujours à venir prendre place ici et à parler pour donner son point de vue, pour donner un petit peu sa position et nous expliquer pourquoi, au moment où on a le plus besoin de tout le monde, c'est maintenant que les espèces de torchons sortent. Bref, on revient sur le sujet. Donc la malhonnêteté, mes amis, quand on fait un procès public, qu'on fait des débats publics et qu'on dit que c'est la démocratie, alors qu'on sait très bien que les dés sont pipés, alors qu'on sait très bien que les juges sont achetés, alors qu'on sait très bien que le système est vicié. Ça, je ne l'ai pas supporté. Je ne l'ai pas supporté. Je vous l'assure, je ne l'ai pas supporté. Hier, on a vu une vidéo où on a vu Paul Biya avec sa femme qui recevait des gens. Sa femme qui rigole bêtement. Sa femme qui rigole bêtement, qui reçoit des gens. Et je me suis dit, mais c'est ça. C'est eux qui nous représentent. C'est eux qui sont les locataires des tout-dits. J'ai dit, ils ne sont pas dignes d'être les locataires des tout-dits. Et moi, je pense que le Cameroun, et surtout le peuple camerounais, le peuple camerounais, doit à un moment donné réagir et doit faire en sorte que les gens qui le représentent soient des gens que eux-mêmes ils ont choisis. Vous savez pourquoi on fait cette marche de demain? La première raison, c'est le hold-up électoral. Les Camerounais ont choisi un président. Ceux qui disent que les élections sont finies, que les juges ont déjà tranché, que les votes, le temps du vote est déjà passé. Je vous le dis, ces élections ne seront finies que quand le peuple aura dit que c'est fini. L'arbitre, c'est le peuple. Si le peuple dit « j'ai été floué, j'ai voté, les suffrages se sont portés sur un candidat » et que ce n'est pas ce candidat qui est assis à Etoudi, ce ne sera jamais fini. Ce ne sera jamais, jamais, jamais fini. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête de ceux qui disent que le temps des élections est fini. Que oh, c'est terminé, oh, c'est terminé. C'est terminé que quand le peuple dit que c'est terminé. Tant que le peuple ne dit pas que c'est terminé, c'est pas terminé. Parce que c'est toujours ceux qui ont triché, ceux qui ont volé, qui disent que c'est terminé. Si Paul Biya avait perdu les élections, si Paul Biya était opposant,
et que Kamto avait usurpé la victoire, est-ce que Paul Biya aurait dit que les élections sont terminées? Non. J'ai bloqué De Pop. Je laisserai, et dites à De Pop que je ne laisserai Paul Biya tranquille que quand Paul Biya laissera le siège présidentiel tranquille. Le Cameroun a changé, hein, je vous le dis. Le Cameroun d'aujourd'hui, c'est un Cameroun où les Camerounais vont prendre leurs responsabilités. C'est un Cameroun où celui qui vole va en prison. C'est un Cameroun où il y a la méritocratie, c'est-à-dire que celui qui a fait les efforts ou celui qui a démontré des capacités dans un certain domaine, c'est lui qui a le poste. Celui qui a montré qu'il avait du cœur à l'ouvrage, qui pouvait mettre du cœur à l'ouvrage, c'est lui qui a la responsabilité. C'est vers ce Cameroun-là que l'on ira si jamais le peuple, demain, prend son destin en main. C'est vers ce Cameroun-là qu'on ira si jamais le peuple camerounais prend son destin en main. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité est que, chers amis, chers frères camerounais, partagez ça. Chers amis, chers frères camerounais, partagez ça. Le monde est devenu un petit village. Les peuples qui nous entourent, les pays qui nous entourent, sont en train d'avancer. La Guinée équatoriale est en train d'avancer. Le Nigeria est en train d'avancer. Vous allez voir que dans quelques années, la Centrafrique va avancer. Regardez le Congo-Kinshasa. Même si Félix Tshisekedi, on dit que oh, c'est le gars de, c'est le gars de, c'est le gars de. Ça faisait 18 ans que Joseph Kabila était au pouvoir. On a assisté à une passation de pouvoir. Nous avons assisté à une passation de pouvoir. Salut Stella. On a assisté à une passation pacifique de pouvoir. Mais nous ne pouvons pas assister à une passation pacifique au Cameroun. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Moi, ce que je veux, c'est que les sardinards m'expliquent pour que j'arrête la lutte, pour que j'arrête le live. Il faudrait que les sardinards, ou bien même le pouvoir des tout-dits, m'expliquent quelles sont les raisons qui justifient qu'un homme au bilan plus que mitigé, vieux de surcroît, même si la vieillesse n'est pas une tare, hein, mais ce n'est pas une qualité pour être président de la République. Voilà. Ce n'est pas un atout pour être président de la République, avoir plus de 80 ans. Donc on m'explique pourquoi cet homme-là, qui a un passé, qui a un bilan mitigé, qui est vieux, qu'est-ce qui justifie que ce gars-là demeure au poste dans lequel il est? Dites-moi. Dites-moi. Les Français ont réclamé la démission de Macron. Alors que Macron a été élu. Macron a été choisi. Mais les Français, bien qu'ils aient choisi Macron, ils se sont levés pour lui dire démission parce qu'ils ne sont pas contents de la façon dont il travaille. Nous avons un homme que nous n'avons pas choisi. Parce que la vérité, c'est qu'en 1982, c'est Aïdjo qui a choisi Biya. Ce n'est pas le peuple camerounais. Donc nous nous retrouvons avec un gars dont nous n'avons jamais voulu, que nous n'avons jamais plébiscité, et qui est là, qui se maintient, non pas année après année, mais décennie après décennie, avec un bilan médiocre. Expliquez-moi, qu'est-ce qui justifie que sur les 30 millions de Camerounais capables de diriger ce pays, ce soit ce gars-là, qui reste là? Qu'est-ce qui le justifie? Parce que ce qui aurait dû le justifier, à la limite, ce serait un bilan positif.
Ce seraient des réalisations que tout le monde, que tout le monde peut apprécier. Ce serait une manière de gouverner qui rendrait au Cameroun ses lettres de noblesse. Ce serait des infrastructures viables. Ce serait un aménagement des routes. Ce serait une excellente gestion des deniers de l'État. Ce serait une prise en considération des dépenses publiques. Ce serait une politique de santé exemplaire. A-t-on tout ça au Cameroun? A-t-on tout ça au Cameroun? La réponse est non. Donc, si la réponse est non, qu'est-ce qui justifie que ce petit vieillard occupe la place? Occupe la place. La dictature. Partagez le live, s'il vous plaît. La dictature. La tyrannie. Peuple camerounais, je vous le dis, la tyrannie n'est pas seulement en Afrique. Il y a eu Pol Pot en Asie. Il y a eu, par exemple, je ne sais pas, Pinochet en Amérique du Sud. Il y a eu Ceausescu en Roumanie. La tyrannie est présente dans tous les continents. Mais si vous remarquez bien, Dieu lève toujours des hommes et des femmes pour se lever contre la tyrannie. C'est pour ça que en Afrique, les gens comme Mobutu, comme Amin Dada, qui étaient des tyrans, ont été à un moment donné ou à un autre de leur histoire vaincus. Ils ont été vaincus. Ils ont été vaincus. Parce que la tyrannie, même si elle fait peur, même si elle effraie, il y aura toujours un homme ou des hommes, une femme ou des femmes assez courageux pour pouvoir s'élever contre, faire des émules pour au final vaincre cette même tyrannie. La tyrannie. C'est pour ça que je dis que, chers frères camerounais, demain, c'est le combat contre la tyrannie. Le combat contre l'abus. Le combat contre la tricherie, le vol et au final la confiscation du pouvoir. Nous ne pouvons rester insensibles face à la situation ô combien urgente du pays. Nous devons nous lever comme un seul homme. Nous devons nous lever comme un seul homme pour dire stop, pour dire non, pour dire je refuse. Je refuse. Et sache, peuple camerounais, que dans cette affaire, là, tu as l'avantage. Quel est cet avantage? Cet avantage, c'est la force du nombre. La force du nombre contre laquelle, non, l'avantage, donc contre lequel aucun dictateur n'a de remède, aucun dictateur n'a de solution. Le peuple, par définition, est beaucoup plus nombreux, donc plus fort que celui qui le martyrise. Stella veut intervenir. Pour intervenir. Bonjour. Salut. Bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, je veux déjà avertir les 144 personnes qui nous écoutent que nous sommes tous les combattants de la diaspora et ceux du Cameroun. Nous aurons un non-stop de direct aujourd'hui, H24, quoi. C'est-à-dire les directs ont commencé depuis 8 h du matin et vont s'achever
demain matin, je crois, dans les 4 heures, 3 heures. Alors, on vous encourage à rester connecté, à rester concentré et à surtout ne pas être distrait parce que l'enjeu de demain, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Quand nous étions à Berlin, j'ai essayé de discuter avec les combattants et je leur ai fait comprendre que la cause que nous défendons, le combat que nous menons est plus grand que ce que nous pouvons nous imaginer. C'est-à-dire que on s'est lancé dans quelque chose. Pas qu'on ne savait pas où on partait, on savait où on partait, mais on espérait en fait avoir les résultats au plus vite. Mais toutes les révolutions ne se passent pas selon nos humeurs. Il y a toujours les gens en face de nous pour nous combattre. Et il y a toujours des gens en face de nous pour nous expliquer que nous sommes dans le faux, etc. Mais on ne va pas se mentir. Il y a la réalité et il y a les gens qui vivent dans le déni. Et malheureusement, une bonne partie des Camerounais actuellement vivent dans le déni. Et c'est pour ça que nous essayons d'attirer votre attention. Alors, je veux bien, comme je disais dernièrement dans mon direct, que les sardinards qui sont dans le gouvernement m'expliquent que nous ne devons pas aller marcher, que nous ne devons pas réclamer un certain nombre de choses, parce que eux, ils sont dans le gouvernement. Ils ont soi-disant des postes, des relations avec un X ministre ou un Y gouverneur, etc. Ils sont assis chez eux dans les fauteuils en cuir, ils mangent ce qu'ils veulent. Je veux bien que ces personnes-là nous encouragent ou alors nous découragent à ne pas marcher, nous découragent dans toute activité qu'on entreprend, nous découragent dans tout ce qu'on veut entreprendre pour le Cameroun, je veux bien. Mais, Camerounais, toi qui es là, qui n'a pas d'avenir, parce que je m'adresse à toi, c'est toi qui m'importe. Ceux du gouvernement et qui ont des relations XY ne m'importent pas. Toi qui es là, c'est toi qui m'importe. Tu n'as pas d'avenir. Tes enfants, tu en as un minimum de 2 ou 3, un maximum de 5 à 6. Tu n'as pas d'avenir. Tu n'as pas de boulot. Tu ne sais pas comment les nourrir. Tu ne sais pas comment les envoyer à l'école. Tu te bats. Tu te débrouilles. Parce qu'au Cameroun, le terme, c'est la débrouillardise. Tu te débrouilles. Tu te défends. Parce que malheureusement, dans la vie au Cameroun, c'est se défendre. Tu te défends. Tu te bats. Tu te démerdes. Tu ne manges même pas bien. Ces enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle le petit déjeuner. Parce que quand tu prépares une nourriture chez toi, ça doit rester jusqu'au lendemain pour qu'ils puissent manger petit déjeuner avec. Et encore, quelle nourriture? Banane malaxée. Quand vous avez une nourriture de luxe, c'est le riz sauté. Sinon, vous malaxez tout. Vous malaxez la banane, vous malaxez l'igname, vous malaxez le riz, vous malaxez tout ce qui est malaxable. Parce que vous ne mangez pas correctement. La ligne de l'alimentaire n'est même pas bonne pour votre santé. Vous mangez parce qu'il faut manger. Vous ne mangez pas copieusement ou alors normalement. Vous n'avez pas ce qu'on appelle les desserts, les goûters, etc. Les enfants voient les gâteaux quand c'est les anniversaires. Ils n'ont pas ils n'ont pas les gâteaux genre de manière normale, quoi. Les enfants volent parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas ce qu'ils voient chez les autres. Vous n'arrivez pas à satisfaire les besoins de vos enfants, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Malheureusement, on se retrouve en train d'avoir des enfants qui envient d'autres enfants. C'est de votre faute. C'est à toi que je m'adresse. Toi, le Camerounais qui n'a rien. Tu vis, tu ne vis pas. Parce que vivre, c'est manger à satiété, avoir un travail noble et se débrouiller pour envoyer l'enfant à l'école sans que ça n'empiète sur ta vie, quoi. Mais tu survis. Tu es dans toutes les cotisations, toutes les tontines. Tu essayes de survivre pour les besoins de ta famille. En dehors de ta famille personnelle, c'est-à-dire femme, enfant, etc., ton foyer de base, tu as encore tout, toute ta famille derrière, c'est-à-dire papa, maman, oncle, tante et cousins et cousines, qui peut avoir un problème et tu dois t'en occuper. C'est à ce Camerounais-là que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à un sardinard du gouvernement, non. Je m'adresse à ce Camerounais-là qui sait, qui connaît la difficulté de la vie au Cameroun, qui, pour manger la viande, réfléchit, comme on dit, science. Pourtant, ça devrait être quelque chose de normal. C'est à ce Camerounais-là que je m'adresse. Et à ce Camerounais-là, je dis, sors demain. Sors demain. N'attends plus.
n'attends pas. Arrête le fait qu'on arrête d'attendre sur les promesses. J'ai vu une offre d'emploi qui circulait sur Facebook, sur WhatsApp, où on disait qu'il faut travailler à la présidence. Mais rien que pour travailler à la présidence, on demandait déjà un fonds de commerce de près de 300 000. C'est-à-dire qu'il faut certifier tel papier, légaliser tel papier, ensuite 1000 francs pour le terme, ensuite, et ensuite combien là, et enfin 200 000 pour déposer les dossiers. En gros, pour avoir un boulot au Cameroun, tu payes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pour travailler dignement, tu payes. Pour travailler dignement, il faut lécher les bottes d'un oncle qui a un X ou un Y au Cameroun. Pour travailler dignement, il faut lécher les bottes d'un X ou un Y qui, je ne sais pas moi, travaille dans le gouvernement et qui peut te donner un boulot de défricheur à la communauté urbaine. Parce que quand on vous donne les boulots, c'est toujours les boulots qui ne sont même pas dignes de vous. Il faut arrêter ça. C'est à toi, ce Camerounais-là, que je m'adresse. Ce Camerounais-là qui a eu son diplôme et qui va se lever pour aller, je ne sais pas moi, faire le call box, vendre le pain haricot, ouvrir un salon de coiffure. Moi, c'est à ce Camerounais-là que je m'adresse. À moins que vous ayez décidé d'être des gens sans ambition. Des gens qui sont nés et qui ont décidé de mourir dans la médiocrité. C'est ça. Parce que je ne sais pas en quelle langue vous parlez. Parce que si c'était même en bantoum qui est ma langue ou en béti qui est de mon autre langue, je l'aurais fait. Mais je ne connais aucune des deux langues. Mais je ne sais pas en quelle langue vous parlez. Tout au Cameroun est une arnaque, est une utopie. On vous floue à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est à vous que je m'adresse. Pour que vous compreniez et que vous continuiez de comprendre que ce n'est pas évident de vivre dans ces conditions. Et pour changer ça, il n'y a personne qui le fera pour vous. Je dis bien personne. Ceux du gouvernement vont continuer dans leur rythme de vie à donner à leurs enfants les 500 000 de poche, ce qui est le salaire d'un cadre au Cameroun. Et encore, ceux qui sont dans le gouvernement, eux, leurs enfants ne souffrent de rien. Au contraire, ils vivent dans le superflu. Tandis que vous n'avez rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas équitable. Au Cameroun, actuellement, les combattants recherchent l'équitabilité, la justice pour tous. Et actuellement, ce n'est pas ce qu'on a. Ce n'est pas normal et ce n'est pas juste. Arrêtez de vivre dans l'utopie, dans les promesses. Ça va aller, au final, ça ne va pas. On continue d'espérer, de croire, de croiser les bras pour au final travailler pour des personnes qui nous méprisent, qui ne nous respectent pas, qui s'en foutent si on a des familles à nourrir ou pas, des familles qui comptent sur nous ou pas. Non. Non. Les Camerounais, on a passé le temps à choisir pour vous. Aïdjo a choisi pour vous, comme Dre disait tout à l'heure. On est où aujourd'hui? On est où? La France choisit pour vous. On est où aujourd'hui? Maintenant, les gens se sont leurrés qu'on choisit pour nous aussi. Vous, quand vous croyez que vous allez... Les gens vont continuer de choisir pour vous ce qui est soi-disant bien pour vous jusqu'à quand? Vous croyez que les gens vont continuer de choisir pour vous ce qui est bien pour vous jusqu'à quand? Non. Personne n'est mieux placé pour savoir ce qui est bien pour toi. Personne. Tu sais ce qui est bien pour toi et tu te débrouilles pour avoir ce qui est bien pour toi. Camerounais, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui n'as pas le minimum. Toi qui sais que ta vie est injuste. Parce que on n'a pas choisi de naître Camerounais. On n'a pas choisi de naître pauvre. Mais si on meurt pauvre, on finit pauvre. Là, c'est notre choix. Là, c'est notre choix. Je n'ai pas choisi de naître Bamileke. Je n'ai pas choisi de naître pauvre. Je n'ai pas choisi de naître dans une famille. On ne choisit pas à la naissance. La naissance, c'est la tontine, c'est le hasard. Ça tombe sur toi, pap, et puis basta. Si tu as la poisse, tu as la poisse. Mais si tu finis comme ça, c'est que c'est de ta faute. C'est de ta faute. Si tu continues dans la misère, c'est de ta faute. Si tu continues dans la souffrance, c'est de ta faute. Si tu continues à souffrir, à laisser tes enfants souffrir, c'est de ta faute. Parce que tu n'auras pas eu assez de couilles pour dire stop. Les Ivoiriens ne sont pas plus couillus que nous, non. Les Burkinabés, il y a les peuples en Afrique à un moment donné qui ont dit stop.
Et c'est eux que nous devons prendre pour exemple. Ah, vous voulez qu'on ne vous parle plus des gens de l'étranger. Ce n'est pas comme si l'Afrique est perdue à tous les niveaux. On n'est pas perdu à tous les niveaux. On a des peuples africains qui, à un moment donné de leur vie, ont dit stop. Et c'est eux que nous devons suivre. Il y a des peuples africains qui se développent aujourd'hui normalement et c'est les puissances étrangères qui sont accroupies devant eux pour supplier. Alors que nous, jusqu'aujourd'hui, en 2019, les Chinois choisissent pour nous, la France choisit pour nous, l'Italie choisit pour nous, tout le monde choisit pour nous. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est à vous que je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui sont dans le besoin. Et sur 25 millions de Camerounais, 25 millions sont dans le besoin. Je vous le dis. Nous sommes pauvres. 50% de la population camerounaise est pauvre. 48% est au chômage. Voilà les statistiques. Les statistiques ne mentent pas. Arrêtez de voir les histoires qu'on vous raconte partout que oh, l'économie a monté de 4,8%. Monté de 4,8% et descendu de combien? Descendu de combien? On vous prend comme des chèvres. On vous vend des ordinateurs soi-disant 32 gigas égale 500 gigas. Dans quel monde en 2019? Dans quel monde? On vous vend des trucs qui n'ont même pas de sens. Voilà la canne qui est passée. On vous raconte des salades. Camion de sable à combien là-haut? Sac de ciment, 20 000 et poussées. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi au Cameroun, maintenant, tout ce qui est normal est devenu anormal? C'est-à-dire que quand on se place pour vous dire que les choses ne sont pas normales, il y a des gens qui viennent nous faire comprendre que non, en réalité, on peut laisser tomber. Non, il faut arrêter de laisser tomber. Laisser tomber ne veut pas dire synonyme de paix. Un peuple qui vit dans la terreur et dans la pauvreté finira toujours par la guerre. C'est moi qui vous dis. Ce que vous redoutez chaque jour, vous dites qu'au Cameroun, pays de paix, pays de paix. Non, ce n'est pas un pays de paix, c'est un pays de terreur. Et un peuple qui vit dans la terreur va finir par la guerre. On passe le temps à vous protéger, à vous prêcher l'évangile de ça va aller, alors que ça n'ira jamais si vous-même, vous ne prenez pas la décision. Si vous-même, vous ne décidez pas que ici et maintenant, ça doit aller. On vous raconte des bobards chaque jour. Regardez la cause anglophone. On leur a dit combien de fois que ça va aller. Quand ils ont décidé de prendre les choses en main, maintenant, c'est eux qui sont tués. Pourtant, avant qu'ils ne se décident à marcher, on leur a rassuré que oui, on va changer le système. On va vous envoyer de nouvelles personnes, de nouveaux dirigeants anglophones, on leur a promis monts et merveilles. Mais 1, 2, 3, 4, 5 ans sont passés, rien n'a changé. Ils ont décidé de changer les choses par eux-mêmes. Regardez les tueries. Ça a commencé doucement. Ils marchaient avec l'arbre de paix. Ils demandaient doucement. Mais au jour d'aujourd'hui, on les a massacrés. Pourquoi? Parce que le gouvernement est contre le fait que vous essayez de réussir. Mais ils étaient en petit nombre, ils étaient seuls. Vous pensez que ce groupuscule de personnes a pu effacer 25 millions de Camerounais de la surface de la terre? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils font la force sur les plus faibles. Mais le nombre, un Camerounais seul est faible. 10 Camerounais seuls sont faibles. 20 Camerounais seuls sont faibles. Mais 30 000 Camerounais, 50 000 Camerounais, 1 million de Camerounais, 5 millions de Camerounais, 20 millions de Camerounais, si vous vous décidez, ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien. Vous avez la force du nombre. Et ils ont la force des âmes, mais la force des âmes ne peut rien contre la force du nombre. Sauf s'ils veulent passer à mon Dieu visant. Et encore, je ne suis pas sûr qu'ils sont prêts pour ça. Ils ne vont pas décimer le peuple qui le nourrit. Parce que malgré que vous soyez faible, malgré que vous soyez en grand nombre, mais terrorisés, c'est vous qui les nourrissez. Vous travaillez et eux, ils mangent. Il y a un gouvernement pour qui? Pour les gouverner. À quoi servirait un roi s'il n'a pas de sujet? À quoi servirait un gouvernement s'il n'y a pas de gouverner? Vous pensez qu'ils peuvent vivre seuls au Cameroun? Ils ne peuvent pas. Ils existent parce que vous existez. Ils gouvernent parce que vous êtes là.
Donc, c'est vous qui leur donnez le pouvoir et c'est vous qui pouvez reprendre ce pouvoir-là. Partagez le direct. Sensibilisez les gens autour de vous. J'ai des gens qui m'écrivent. J'ai une dame qui m'a écrit, qui m'a dit qu'elle a payé sa mère, ses cousins, ses cousines, ses tantes. Elle est décidée. Partagez. Sensibilisez les gens autour de vous. Dites seulement qu'à l'heure ci, on va seulement voir, même si c'est qu'on ne va pas marcher, dites qu'on se déplace ne serait-ce que pour aller voir. Rien que votre présence sur les lieux va changer la donne. Partagez. On essaie de vous faire peur avec les prédications à 2 balles. Comme quoi, oh, si vous marchez, on va vous tuer. Non, on ne va rien vous faire. On ne va rien vous faire. Dans un pays totalitaire, il est normal qu'on essaye de vous feinter comme on dit au quartier. On essaie de vous feinter pour vous faire croire que non. Si vous sortez, votre vie est à stake. Votre vie n'est pas à stake. Ils savent que les Camerounais, tout c'est dans le mental. Tout c'est dans le mental. Il faut être assis mentalement. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire par les directs des sardinats, par les prédications qui vous disent que si vous partez marcher demain, oh manani nanana, oh si, oh vous ne pouvez. J'ai vu une femme, quelqu'un qui n'arrive même pas à entretenir ses soucis, qui vient nous raconter que si elle ne peut pas aller marcher pour aller installer quelqu'un à la présidence, que le Cameroun comme ça et on doit rester comme ça. Non! Voilà les gens, regardez d'abord comment elle est une bouffonne. Elle a au moins un minimum 180 kilos là où elle est posée sur sa vidéo là. C'est des gens qui n'ont pas de stress. C'est des gens qui ont un tel ou un tel. C'est pour ça qu'elle fait ce type de direct, ce type de vidéo. Elle sait sur quoi elle compte. Elle sait sur quoi elle compte. Alors que vous n'avez personne. Personne ne défend vos droits. Personne ne défend vos intérêts si ce n'est vous-même. Vous pensez que vous allez rester comme ça jusqu'à quand? Si vous-même, vous ne marchez pas, dites-vous que vos enfants vont marcher. Parce qu'à chaque génération, il vient des gens qui décident. Les combattants Emmanuel Kemta, Brice Nietzsche, tout ce beau monde-là, tous ces grands combattants-là, ils ont marché. Ils ont marché. Ils ont fait leur boulot. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Quand eux, ils commençaient à marcher, je ne suis même pas sûre que j'étais née. Quand ils racontent les histoires, je ne suis pas sûre que j'étais déjà née. Mais aujourd'hui, je suis rentrée dans la marche. Dites-vous que si vous ne le faites pas, d'autres vont le faire. Et ce sera vos enfants. Si vous avez trop peur de mourir, ce qui est marrant, parce que d'une manière ou d'une autre, au Cameroun, on meurt pour rien. Même pour rien, on meurt. Et que vous sortez, vous traversez la moto, vous cognez, vous mourrez. Vous partez entre Douala et Yaoundé, vous mourrez. Vous buvez l'eau de votre robinet, vous mourrez. Donc, d'une manière ou d'une autre, au Cameroun, on meurt pour rien. L'espérance de vie est minimale au Cameroun. Donc, à 45 ans, quelqu'un même approche de sa tombe. C'est un fait. Donc, dites-vous que si vous sortez, si vous décidez de ne pas sortir, une autre génération, d'une manière ou d'une autre, va prendre le relais. Et si vous êtes assez lâche pour choisir que ce soit vos enfants, soi-disant, qui partent marcher pour une cause, c'est dommage. Ça veut dire que vous ne les aimez pas. Les parents qui disent « Oh, je suis prête à tout pour mon enfant, je suis prête à aller en prison pour mon enfant, je suis prête à mourir pour mon enfant. » Mourrez donc pour vos enfants. Défendez les droits de vos enfants. Vous ne marchez même plus pour vous. Vous marchez pour le futur de ces enfants-là, pour le futur des jeunes, pour un avenir meilleur. C'est maintenant. N'attendez pas qu'un bandit débarque chez vous et vous dise que ton enfant ou toi, vous dites moi, on vous dit bang. Non, n'attendez pas ça. Défendez les droits de vos enfants maintenant. Normalement, quand Aïdjo était au Cameroun, l'APE était gratuit, l'école publique était gratuite. Aujourd'hui, l'école publique a à peu près les mêmes tarifs que l'école privée au Cameroun. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous devez demander à ce que les choses redeviennent normales ou s'améliorent en mieux. Vous devez choisir comment vous devez être gouverné. Vous devez choisir quels sont vos droits. Vous devez choisir que demain, là, si vous vous retrouvez à l'hôpital, qu'on ne vous soigne pas en fonction de votre poche ou en fonction de votre ethnie. Non. Vous, tous les Camerounais devraient être couverts, devraient avoir une assurance maladie. D'où vient-il qu'au Cameroun, on meurt parce qu'on n'a pas 1000 francs pour acheter une perfusion? Tous les services sont corrompus. Je dis bien, tous les services au Cameroun sont corrompus.
ce n'est pas normal. Je dis bien, ce n'est pas normal. Je m'adresse aux Camerounais. Merci. Merci beaucoup. Je m'adresse. Merci beaucoup, Stella. Je pense que le message est passé. On va continuer de le passer jusqu'à demain. Chers amis, je pense que la sœur a dit beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Je vais vous faire intervenir. Je vais vous dire une chose, chers amis. Et je vais m'adresser notamment aux femmes. Vous, les femmes qui souhaitez donner la vie, qui êtes enceintes ou vous qui le serez d'ici les prochains mois ou les prochaines années. Mais quel Cameroun allez-vous laisser à vos enfants? Vous allez, pendant 9 mois, être en gestation. C'est-à-dire que vous allez avoir les nausées. Vous allez avoir les maux de ventre, etc., etc. Mais à côté de ça, vous allez nourrir, parce que toute mère doit nourrir des rêves pour ses enfants. Quelle mère rêve que son enfant soit moto-taxi? Ou bien que son enfant soit un métier compliqué? Tout parent digne de ce nom. Vous savez, moi, je vais parler de mon fils. Moi, mon fils, il travaille très bien à l'école et j'espère qu'il sera quelqu'un demain. Il est là ici à Paris, il va à l'école, il est rentré au lycée. Et je sais que demain, il sera quelqu'un. Parce qu'il m'a déjà dit qu'il veut faire une grande école. Il m'a déjà dit quel style de métier. Auto-taxi. Jusqu'à quand? C'est pour ça que je dis que les femmes doivent se lever au moins pour l'avenir de leurs enfants, pour que demain, elles puissent ne pas pousser pendant 9 mois, être en gestation et pousser un enfant qui demain ne sera rien, parce que c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Parce que ce sont toujours les mêmes qui monopolisent, qui s'accaparent du pouvoir étatique, qui confisquent le pouvoir. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. C'est une liste au Cameroun. Là, c'est le Cameroun. Hein. Emploi par métier. D'accord? Soit-disant les offres d'emploi. Commercial, informatique, gestion, management, métier du bâtiment, production, transport, secrétariat. Quand on regarde par secteur, regardez. Distribution, vente. Tout ça, les emplois par région. Aujourd'hui, ces emplois-là. Pourquoi les filles ne trouvent pas de boulot? Pourquoi les gens, quand ils ont même Bac+4, ils ont des licences, ils ont des doctorats, ils en sont réduits à être bensikin? C'est toute l'hypocrisie de cette politique. Et je vous le dis, chers frères camerounais, des gens qui ont éprouvé les difficultés de la vie, comme Jean de Dieu Momo, regardez les gens comme Bakary Chiroma, qui savaient que le Cameroun allait mal. Ils ont décidé de rejoindre la mangeoire. Mais, chers frères camerounais, est-ce que la mangeoire est assez grande pour tous ceux qui ont faim au Cameroun? Est-ce que la mangeoire, peuple camerounais, vous concerne? La mangeoire ne vous concerne même pas. C'est-à-dire que la mangeoire est une mauvaise chose parce que c'est acheter l'intégrité, c'est acheter les valeurs d'une personne. Mais non seulement la mangeoire est satanique, mais même dans cette sorcellerie-là, la mangeoire ne vous est même pas proposée à vous. Quand eux, on leur propose des postes de ministre, quand eux, on leur propose beaucoup de choses, vous, qu'est-ce qu'on vous propose, peuple camerounais? On vous propose une fois tous les 7 ans un pain et de la sardine. La mangeoire à votre niveau se résume à un pain et de la sardine. Parce que la vérité, c'est que tout le monde ne peut pas être ministre. Donc, ça veut dire que la mangeoire ne vous concerne pas. Donc, qu'avez-vous à gagner à ne pas vous battre contre ce régime? L'Afrique du Sud est émergente. Mais regardez d'où part l'Afrique du Sud. Les Blancs dominaient l'Afrique du Sud. Les Blancs brimaient les Noirs jusqu'à un moment où Nelson Mandela, avec d'autres, se sont levés
comme nous sommes en passe de le faire demain, et on dit stop. Ils ont repris leur souveraineté et aujourd'hui, ce sont eux qui sont à la tête de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud est en train de décoller. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Afrique du Sud peut aussi se passer chez nous. Sauf que nous, ce ne sont pas les Blancs qui nous mettent la tête sous l'eau parce que les principaux responsables, ce sont nos dirigeants. Mais justement, nous pouvons aussi reprendre notre souveraineté comme l'a fait l'Afrique du Sud et pour être émergent demain après-demain. Pour être émergent demain après-demain. La France a choisi pour nous. La France a choisi un homme qui s'appelait Aïdjo. Le peuple n'a pas eu son mot à dire. Aïdjo a choisi Biya. Le peuple n'a pas eu son mot à dire. Jusqu'à quand le peuple camerounais sera-t-il considéré comme un enfant où il n'a pas son mot à dire? Dans le passé, on a choisi pour vous. Demain, ce que nous vous proposons, chers frères camerounais, c'est que vous-même vous choisissiez pour vous. Ce ne sera plus Aïdjo que la France vous impose. Ce ne sera plus Biya qu'Aïdjo vous a imposé. Ce sera vous qui vous imposerez, vous-même l'homme que vous avez choisi. Parce qu'on parle de démocratie, on parle de liberté. La seule liberté qui existe, c'est celle du choix de sa propre destinée. Et même je vais m'adresser aux chrétiens. La preuve que Dieu n'est pas un dictateur, c'est qu'il a laissé le choix à l'homme de manger ou pas de l'arbre du fruit de la connaissance. Il a laissé le choix à l'homme de choisir lui-même. Voici, je place de la vie et celle de la destruction. Choisis celle de la vie. Le libre arbitre. Qui est Paul Biya pour vous refuser le libre arbitre de celui qui va vous diriger demain? Il est qui? Il a fait quoi? Ses parents ont fait quoi au Cameroun pour que vous, peuple camerounais, on vous dise que vous n'avez pas le choix de votre destinée. Vous n'avez pas le choix de savoir qui est-ce qui va vous diriger. La liberté, c'est le choix. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de choix. Or, le peuple camerounais, demain, va sortir de manière massive. La mission, c'est de sortir demain pour pouvoir faire respecter votre choix des urnes. C'est ça. Parce qu'on a refusé au peuple camerounais, depuis l'indépendance, le choix de qui va le gouverner. 2 présidents, 2 fois imposés. La liberté, c'est quelque chose qui s'arrache. Demain, l'objet, c'est de dire, pour la première fois de notre existence, nous allons choisir qui va nous diriger. Sacré putain de bordel de merde. Pour la première fois, nous allons choisir qui va nous diriger. Chers amis, demain, le Cameroun sera devant son destin. Demain, c'est comme la finale de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que c'est un moment ô combien important. Le respect du choix des élections. Le respect du choix. Qui sont-ils pour dire qu'une élection est finie quand le choix du peuple n'a pas été respecté? C'est une insulte. Et je suis fatigué que le peuple camerounais soit insulté. Je suis fatigué que l'on choisisse à la place du peuple camerounais. C'est pour ça que demain, je serai dehors. Là où je serai dehors. Pour dire, le peuple camerounais va choisir lui-même qui va le diriger.
Adil Junior dit laissez Biya éponger son dernier mandat. Après, un autre va faire son show aussi. Je te bloque. Je te bloque parce que ce Cameroun-là, nous n'en voulons plus. Biya n'a pas gagné les élections, donc nous ne laissons personne diriger. Nous ne laissons personne qui n'a pas gagné diriger ce Cameroun. Qui va intervenir? Fils du planteur, envoie ta demande. Après, je te prends après le frère, là, parce que j'ai pas vu ta demande. Ah, après la sœur. Bonjour. S'il te plaît. Bonjour, bonjour. S'il te plaît, tu ne fais pas de bruit dans l'eau, s'il te plaît. Pose-toi, après tu vas continuer, d'accord? Bonjour, excuse-moi. Je dis bonjour à tout le monde. Tu vois, ça fait depuis hier, tu as fait un direct, je voulais intervenir, je n'ai pas pu. Mais merci de m'avoir accepté. Je voudrais justement donc intervenir. Ce serait déjà au sujet d'hier parce que j'ai pas pu sortir ce que j'avais à cœur hier au sujet de Eric King et l'actualité. Donc, effectivement, j'ai suivi les directs d'Eric King et quelque part, parce que depuis que ça se passe, l'actualité et tout ce que ça se passe au Cameroun, je suis même partie au Cameroun, moi-même, personnellement, aller voir comment est l'ambiance, qu'est-ce qui se passe. Honnêtement, je suis d'accord que personne ne peut accepter ce qui se passe au Cameroun. Personne, je ne l'accepte pas. Je suis dans le mouvement à distance, de tout cœur avec vous. J'apprécie beaucoup ce que nous faisons, même si au Cameroun, ça ne donne pas un impact, mais l'impact va se faire voir. Et je suis d'accord que les femmes se lèvent. Donc, au sujet d'Eric King, ce que j'ai, moi, retenu, ce qui m'a vraiment, en fait, touché, ce que j'ai trouvé d'un homme assez intègre comme Monsieur Eric King, c'est qu'il s'est dit les vérités. Et des fois, même en politique, entre nous, pourquoi nous, entre nous, la diaspora, et c'est arrivé, moi j'ai vu plein de directs, je suis en dehors de ça, mais j'ai vu beaucoup des désaccords, mais beaucoup, beaucoup. Et quelque part, je me suis dit, je veux me mettre parmi mes frères qui luttent, être ensemble, parce que je vais vous dire, moi j'ai à peu près 50 ans, 51 ans. Ça veut dire que c'est pas aujourd'hui que je suis vraiment intéressée à cette politique. Moi, c'est depuis 92, j'étais dans la rue. J'étais dans la rue. Je criais, sauf à don't finish. Moi, je criais ça, SDF. J'étais dans le parti. Et le combat n'est pas fini pour moi. Le combat est toujours et reste là. Et nous, on va le gagner, ce combat. Donc, j'ai apprécié son attitude d'un homme intègre qui dit les choses comme il faut, qui nous a rappelé là où on a fait, on a stagné, on est resté statu quo. C'est à partir du moment où, à la veille de la proclamation du serment de Paul Biya, à la veille que eux, ils ont une réunion, le staff de Eric King et Kamto, ils ont une réunion, ils se disent, voilà la stratégie. Je suis le chef de campagne, je prends des décisions, on fait ensemble. La stratégie, c'est ça. On vote la stratégie. Ils ont passé un vote. Il se trouve qu'il y a eu 37 qui étaient d'accord sur 38. Donc, il y avait une voix qui devait accorder la stratégie. Comment faire pour qu'on n'en soit plus ici aujourd'hui en train d'aller marcher. Il y avait prendre les ambassades d'assaut, prendre les ambassades
et tenir les Partager parce qu'il y ambassades a et il y a beaucoup de installer problèmes ces de réseau ambassadeurs. là. D'accord. Donc, et prendre ces ambassadeurs de la diaspora, par exemple, toutes les ambassadeurs à l'extérieur, de mettre la pression à ce niveau. Et là, on a, au lieu d'aller comme on part à petits pas, on avance, mais vraiment, on frappe la main sur la table une fois, mais pour de bon, mais avec conviction et avec, c'est-à-dire, mais vraiment, pas en allant à tâtons, parce qu'il s'est retrouvé dans une situation où il est déterminé, mais il va avec quelqu'un qui est à tâtons. C'est ce qu'il nous a présenté. D'accord. Et c'est ce Ma que sœur, beaucoup ont vu parmi ma nous. sœur, ma sœur, je suis d'accord avec toi. Ce que je vais faire, c'est que vu que l'heure Oui. avance, je n'avais pas vu l'heure, mais il est 11h07 et que je vais bientôt rendre l'antenne dans 20 minutes. Est-ce que tu peux chuter? Et puis du coup, on va prendre aussi une autre personne. Ça, ce serait bien aussi, oui. D'accord. Alors, chuter, c'est quoi? Chuter, c'est conclure, conclure, conclure. Tu peux prendre l'autre Ça veut dire personne. conclure, ça veut dire conclure. Ah oui, d'accord, d'accord. Ah d'accord, d'accord, conclure. Donc en fait, le plus important que je vais dire, parce que c'est très important, c'est qu'effectivement, déjà, je voudrais savoir, parce que je suis à Zurich, je voudrais savoir où ça se passe Alors, à côté de moi, à Berne. Mais à Berne, qu'est-ce qui se passe? alors, Où ça se passe à je sais Berne? qu'il y a, À quel moment ça se passe? oh là là, je sais qu'il y a Lausanne et il y a Zurich. Essaye d'aller sur oh là là, le profil de Max Ivoire. Moi, je suis à Zurich. Oui, Je suis à Zurich. oui, il y en a une à Zurich et une à Lausanne. Donc, essaye d'aller sur le profil de Max Ivoire. Ceux qui OK. suivent le live là, essaye de dire à la sœur, d'aller en inbox à la sœur pour donner la date, c'est demain, mais lui donner le lieu et l'heure du rendez-vous, s'il vous plaît. D'accord? Le deuxième truc, assez rapidement, là, pour Ah, c'est elle conclure, chez nous, c'est elle c'est chez que nous. effectivement, Demande j'ai au suivi. général elle chez nous, et elle chez nous va te donner la date, enfin pas la date, mais l'heure et le lieu de rendez-vous. D'accord. Bon, donc la toute dernière chose, donc pour conclure, c'est justement en suivant Stella, j'aime beaucoup cette fille. Elle est vraiment assez déterminée et c'est super pour des femmes comme ça dans le combat. J'aime beaucoup aussi d'autres qui ont intervenu. Et ce que j'ai retenu chez Stella, c'est effectivement les femmes pour cette histoire du 8 mars. Moi, si j'ai quelque chose, mon avis à donner, le pain du 8 mars, personne ne va l'acheter. Et que ce jour-là, que les femmes se mettent, s'habillent en noir pour fêter ce jour en mémoire de de ces familles, ces frères, ces pères qui meurent dans le Nyozo. Oui, juste les femmes s'habiller en noir, s'opposer et dire non, on a un deuil. Tous les jours, on a des familles qui meurent. Et ce jour, ces femmes-là, qui sont porteuses de ce peuple qui meurt, Merci. doivent se souvenir de ces personnes en s'habillant juste en fa, en noir. Ok, le message est passé. Merci beaucoup, ma sœur. En tout cas, que Dieu te bénisse, on est ensemble. Essayer de faire passer ce message. Ouais. Et comme ça, on marque, les femmes marquent. On n'a pas de pain, on n'en veut pas. On va penser à nos familles qui meurent. Je te... Merci, il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Comment il s'appelle? Fils du planteur, envoie ta demande parce que je ne la vois pas. Merci à la sœur. Euh, moi, je vous le dis, hein, moi, je vous le dis comme je le pense. S'il y avait une formule magique pour que tous les Camerounais comprennent 5 ou l'importance, le côté crucial qu'il y a demain
à sortir. La force du nombre est de notre côté. Le gouvernement a peur, non pas de toi, non pas de toi, non pas de toi, non pas de toi, non pas de toi. Il a peur de vous si vous vous mettez ensemble. Si vous vous mettez ensemble, là, le gouvernement aura peur. Parce que vous avez ce qu'on appelle la force du nombre. C'est-à-dire que si demain, les Camerounais décident de se lever comme un seul homme, nous ne sommes pas dans une probabilité de 99%. Nous sommes dans une certitude de 100% au niveau du succès. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le peuple s'est levé, à chaque fois que le peuple s'est levé, le dictateur a dû plier bagage. Vous pensez que si 50 Tunisiens s'étaient levés, Ben Ali aurait eu peur et aurait plié bagage? Vous pensez que si 50 Ougandais s'étaient levés, vous pensez que Amin Dada aurait eu peur et serait parti? Vous pensez que si 30 Congolais s'étaient levés, Mobutu aurait eu peur et serait parti en exil? Bien sûr que non. Nous n'avons pas besoin des sardinards. Nous n'avons pas besoin de ceux qui sont convaincus, je ne sais pour quelle raison macabre, satanique. Paul Biya est la solution. Nous avons besoin sous le joug de cette. Nous avons besoin de ceux qui, à chaque fois, se demandent de quoi sera fait demain. C'est de eux que nous avons besoin. C'est eux qui doivent se lever. Nous n'avons pas besoin que 25 ou 30 millions de Camerounais se lèvent. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons besoin, Aïssi Meka, t'es bloqué, comme ça tu diras des conneries ailleurs. Nous avons besoin que ceux qui se sentent concernés, que ceux qui sont victimes de ce système se lèvent. C'est tout. Si ça correspond à 1 million de Camerounais, c'est suffisant. Si ça correspond à 100 000 Camerounais, c'est suffisant. Si ça correspond même à 50 000 Camerounais, c'est suffisant. Fils du planteur, tu es où? Yvi la blonde, je vais te faire passer parce que je te vois souvent sur les directs et j'ai jamais eu l'occasion de te faire passer. Donc, je vais te faire passer, tu es la bienvenue. En espérant que l'ajout, bien entendu, le permette. Fils du planteur, envoie-moi ta demande, s'il te plaît, je la vois toujours pas. Ça marche pas. Ivy, sors du live, tu reviens, tu renvoies ta demande et je te prends. Allez, je reprends une autre personne. Moi, franchement, je vous dis que ce Cameroun-là, demain, il faut que ce soit today na today. Demain, il faut que ce soit today na today. Je vous dis, si Kemta n'a pas hésité à se rendre tout seul bas pour faire ce qu'il a fait, si pas vous à 25 millions, si vous êtes beaucoup, il vous arrivera rien. Quand Mobutu est sorti, quand les gens sont sortis contre Mobutu, Amin Dada, tout, ils n'ont pas été touchés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient une masse, ils étaient beaucoup. Donc sortez à beaucoup. Bonjour ma soeur, sois saluée. Bonjour Rebouni, bonjour à tous les combattants. Oui, j'en reviens à ce que tu étais en train de dire, que tous les Camerounais aujourd'hui doivent sortir, parce que c'est tous les Camerounais qui sont touchés, non seulement
ans de souffrance. En 36 ans, on n'a rien. On n'a pas de route, on n'a pas d'école. L'autre jour, le président de la République a remis 36 millions pour construire une église. C'est quoi la rentabilité d'une église dans un pays où les enfants n'ont pas droit à l'éducation? L'éducation ne doit pas être une chance, ça doit être un droit absolu pour tous les enfants. Aujourd'hui, pourquoi construire une église? Pour toujours continuer à abrutir les Camerounais? On dit non à ça. Et pour ça, le 26, moi, je suis à Toulouse. Je vais me rendre à Paris demain pour cette marche, la marche de la révolution, pour dire non. Parce que indirectement ou directement, on est touché par la guerre dans le Nouveau. J'ai des familles aujourd'hui qui se retrouvent à Yaoundé, chez mon grand frère, des belles familles qui ont perdu tout à combat. Aujourd'hui, j'ai mon oncle qui ne peut même plus se rendre dans sa famille à l'ouest, à Yaoundé, parce qu'il a peur de prendre un bus dans lequel on peut le tuer. Donc, nous devions tous nous lever et dire non déjà au pan du 8 mars. Je dis à toute personne qui m'est proche aujourd'hui, si vous avez porté ce pagne, ne me saluez plus. Là, je l'assume. Et ceux qui me connaissent ce caractère de moi. On dit non à tout ça. Ce n'est pas parce que, comme a dit Stella, on peut naître pauvre. Naître pauvre, ce n'est pas un péché, mais mourir pauvre, c'est un grand péché. Parce que c'est nous devions nous battre pour notre avenir, l'avenir de nos enfants. Chacun est bien chez soi. Si on avait la capacité de revenir au Cameroun, on serait bien aussi. On ne peut pas venir, tu vas revenir avec quoi? On ne va même pas reconnaître ton diplôme. On va te mettre dans des sectes. Si tu n'adhères pas aux sectes, tu feras partie de rien. Est-ce que c'est ça la vie que nous voulons pour nos enfants demain? Non. Si la France, là où on vit aujourd'hui, est dans sa liberté, c'est parce que les gens se sont battus. Arrêtez de dire qu'on va tirer sur nous. Arrêtez de dire qu'on va nous tuer. Comme Dreboni a dit, si on est une masse, ils ne vont pas tous nous tuer. Sauf s'ils veulent passer à Mondiovision, comme a dit Stella. Qu'ils passent à Mondiovision. Levez-vous. Nous, si on était avares, on ne se serait pas battu pour des gens au Cameroun, parce qu'ici, on a le minimum. Si je suis malade, j'appelle le SAMU, il me prend. Mais est-ce que c'est ça que je veux? J'ai de la famille encore en Afrique. J'ai mes sœurs, j'ai mes cousines. C'est pour cela qu'on se bat. Il faut que ces personnes qui sont restées, pour qui nous nous battons, le comprennent et se battent aussi. C'est ça qu'on demande. Comment dans un pays, le mal pour eux représente le bien. Dans un pays où on n'a droit à rien et que les gens sont incapables de se lever pour marcher. Ça, il faut que tous les Camerounais se lèvent demain, 26, et que les gens arrêtent de dire qu'on se lève pour Maurice Kamto. Non. On se lève pour nous, pour notre avenir. Parce que c'est ça. Comme Dreboni a dit, si les gens ne se seraient pas levés au Congo, hier, on a vu la passation pacifique d'un pouvoir où on disait que c'était des dictateurs. C'est la preuve que en Afrique centrale, on fait passer le pouvoir sans verser le sang, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Mais ça, grâce au peuple. Le peuple a son mot. Comme on a dit Stella, à quoi c'est un roi sans sujet? Donc, c'est nous qui les faisons vivre. Si on se lève et qu'on dit non, tout ça va s'arrêter. Ensemble, demain, levons-nous et allons défendre nos droits. Allons dire non à la guerre dans le Nord. Disons non au pan du 8 mars parce que ça permet au gouvernement en place de se financer, d'avoir de l'argent, de vivre bien, alors qu'on a des enfants qui meurent. Cet argent, vous pouvez mettre dans des cagnottes pour des réfugiés qui sont au Nigeria et partout dans le Cameroun. Merci. Très bon, je te dis merci. Merci pour ce combat. Ensemble, nous allons vaincre. La mort ou la nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Merci beaucoup. Ça. Merci. Bonne journée à tous. Serge, je vais te laisser conclure, mais il y a un frère qui est au Cameroun et je trouve que c'est important que quelqu'un qui est au Cameroun puisse nous donner son jus, puisse nous donner sa motivation, parce qu'il peut être aussi source de motivation sur le terrain. Et après, Serge, tu conclus le live. Donc, bonjour à toi, Armand.
Allô? Sylvain, tu es au Bonjour, monsieur Cameroun. Dre. Oui, mon frère, nous Exact. t'écoutons. Exhorte-nous, Je suis mon au frère, toi qui es au Cameroun. Cameroun, tu Oui, as une responsabilité énorme. Donc nous t'écoutons avec attention, mon frère. effectivement. Je dis tout d'abord merci, comme tu m'as vraiment passé la parole. Et ça fait un bon bout, je t'écoute. Je te suis même sur les réseaux. Et j'apprécie beaucoup plus le combat que vous menez de l'autre côté. Alors, Et mon je frère, suis avant que tu parles, attends, juste avant que tu parles, je vais te poser juste une ou deux questions. Est-ce que toi qui es au Cameroun, vous avez Oui. tous accès à nos lives? Est-ce que vous avez accès à l'information? Bon, moi, je suis le direct, tous vos directs, parce que je suis en page par page. Page par page pour suivre les directs. Donc, vous avez accès à l'information sur Donc, le j'ai net. assez. D'accord, ça c'est une première Tout chose. à fait, tout à fait. Mon frère, tu sais, je vais te dire une Mhm. chose, mon frère. Nous comptons sur vous à un point que vous ne n'imaginez pas. Le Cameroun est dans vos mains. Le Cameroun va mal, le monde entier le sait, mais vous avez la force du nombre. Il faut que demain, tes camarades et toi sortiez. Dis-moi, tu es dans quelle ville au Cameroun? Je suis présentement à Yaoundé. Voilà. Tu es au cœur du système. C'est-à-dire qu'il faut que demain, toi et tous les colosses du quartier, toi et tous ceux qui connaissent très bien Yaoundé, je disais que, excuse-moi, c'est le réseau, et je te laisse la parole. Il faut que vous sortiez nombreux et que vous alliez sur Étoudi. Je ne sais pas comment ça va se passer demain, mais mon frère, il faut que toi et ceux qui ont le courage, preniez ce courage-là et vous avez le pouvoir de délivrer ce pays. Je te laisse la parole. Merci. Ok. Je disais, tout d'abord, mes encouragements et mes félicitations. Et j'encourage beaucoup plus ce que la diaspora fait aujourd'hui. Et si aujourd'hui on parle de la marche, beaucoup plus ça revient d'abord de la diaspora. Vous encouragez, vous êtes en train d'éveiller les consciences. Et nous, c'est comme si on ne connaissait même plus nos droits. Aujourd'hui, tout ce que le Camerounais lambda cherchait même aujourd'hui, peut-être ce n'est que le petit sommeil ou dormir. Parce que vous qui êtes là, vous ne connaissez même pas plus, même encore les réalités. Ici au pays, même il n'y a même pas moyen même de se tenir quelque part deux personnes comme ça pour en parler comme actuellement toi et moi on est en train d'échanger. Ce n'est pas facile. C'est de la pire dictature, comme on dit là, la dictature. Partout, dès que tu lèves le ton, on dit tu es ami, on va te tuer, on va faire ceci. C'est très très difficile ici pour nous de nous exprimer. Mais je pense que l'occasion qui est offerte demain, qui est une date historique, vraiment le Camerounais doit vraiment profiter de cette occasion pour s'exprimer et réclamer ses droits. Sinon, je vois que d'ici 7 ans à venir, ça sera plus pire que ça, plus pire que ça. Moi qui parle, j'ai un master 2 en comptabilité et fiscalité et en 2015. Bon, j'ai vu que c'était mieux pour moi une fois d'entreprendre, comme vous êtes en train de constater les images là, que ça ne valait pas la peine. Et j'ai essayé les concours, ça n'a pas donné. J'ai été obligé de me replier. Et je me pose la question, si aujourd'hui, l'école normale, parce qu'il ne faut pas qu'on se cache, à 3 500 000 francs pour négocier l'école normale, d'ici 7 ans à venir, 2025, j'imagine que ça pourrait même aller même à 10 millions. Et ça, alors aujourd'hui, on va fréquenter pour aller payer les concours et consorts. Vous voyez, ça ne serait même plus au niveau de la petite population. Hein. C'est très grave ici. Je ne peux même plus conseiller même quelqu'un de ma famille de faire un concours au Cameroun. Je dis, s'il y a des moyens, au lieu d'aller acheter un concours, 3 500 000, investir un peu. Mais en investissant, est-ce qu'on va te laisser alors prospérer également? C'est ça, les impôts, toutes les taxes, tout nous affecte ici. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que quand tu vois que ton avenir est complètement bouché, quand tu vois que finalement les gens qui sont là se servent, parce que vous, votre avenir est bouché, mais l'argent, quand il arrive au pays, il est complètement dilapidé
par les gens qui sont là-bas et tout dit. Donc c'est pour ça que je vous dis que demain, les frères, il faut que vous fassiez ce qui n'a jamais été fait pour obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Demain, c'est soit le Cameroun s'en sort, soit le Cameroun, pour moi, est condamné. C'est pour ça qu'il n'y a pas le choix. C'est pour ça que vous qui êtes au pays, je vous respecte beaucoup. Je vous respecte beaucoup et c'est pour ça que j'étais pris avant mon frère Serge, parce qu'il faut que les Camerounais voient que leurs frères qui sont au Cameroun ont pris conscience de la situation et que demain, surtout à Yaoundé, il faut que ce soit la fin de ce régime. Il y a des frères qui sont morts dans la mer, il y a des frères qui sont morts dans le désert, mais là, vous n'êtes pas obligé de mourir. Si tout le monde sort, vous n'êtes pas du tout obligé de mourir. Parce que même l'armée, on le sait, est avec vous. Sauf qu'il faut que l'armée, devant elle, voit le peuple. Le peuple. On est en 2019. Un génocide ici, c'est interdit. C'est-à-dire que Biya ne peut même pas se permettre de faire un génocide au Cameroun. C'est interdit. Sinon, c'est la CPI directe. Et je sais que Biya, ce n'est pas quelqu'un qui peut supporter la CPI. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le Cameroun est à vous. Et demain, vous allez récupérer ce pays. Vous allez récupérer votre pays, votre dû. Parce qu'il y a, si les choses sont bien faites, de quoi pourvoir au poste que tu as fait. Tu as fait des études, tu dois avoir un boulot. Et pour cela, si Paul Biya s'en va et que Maurice Kamto prend, ou même quelqu'un d'autre, tu verras que les études que vous avez faites, vous allez tirer les bénéfices de ça. Parce que le Cameroun est devenu comme une poubelle. Le Cameroun va se lever, mais il y a un sacrifice à faire, c'est chasser ce dictateur-là. C'est pour ça que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Demain, vous allez être les héros de ce pays. Parce que quand demain, vos enfants bénéficieront de ceci ou de cela, ce sera parce que vous avez fait ce sacrifice-là. Vous vous battez même plus pour vous. Vous battez pour les générations futures. Vous battez pour les enfants qui n'ont même pas encore vu le jour. Tout à fait. C'est pour ça que demain... Monsieur Dre, sans vous couper, je voulais simplement rappeler également certains de mes frères qui écrivent sur les toiles en disant nous marchons pour Kamto. Moi, particulièrement, je ne défends pas Kamto. J'ai été d'abord un militant de 11 millions et je me suis rendu compte que le chemin n'était pas droit. J'ai abandonné. Je veux juste là où il y a une vérité pour suivre et revendiquer les droits. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en train de suivre un parti politique, mais je soutiens plutôt la vérité et le chemin, et rien que la vérité. Donc, Kamto pourra peut-être nous suivre si lui-même trouve qu'il est un Camerounais patriote, il nous suit. Mais avant cela, nous, les patriotes, nous réclamons pour nous. Voilà. C'est ce que je voulais simplement dire. Je suis comme toi. Je te suis sur 100% de la ligne. Et je vais même te dire une chose. Si, par bonheur, Kamto ne remplit pas les conditions, lui-même, il sera chassé. Parce qu'un peuple qui a réussi à chasser Biya, ce n'est pas Kamto qui va le dépasser. Mais avant d'arriver là, chassement de Biya. Chassement de Biya. Moi, je vous dis, hein, soyez courageux. Nous allons marcher à notre niveau parce que nous ne sommes pas sur place. Mais vous qui êtes là, que Dieu vous donne la force. Vous donne la force de faire ce qui n'a jamais été fait pour obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Le Cameroun aux Camerounais. Et vous allez vous-même prendre les rênes de votre destinée. Je te laisse conclure, mon frère. Merci. Merci. Alors, je profite de l'occasion pour passer le message à tous les Camerounais. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, l'heure est pour nous de penser à notre avenir. L'heure est pour nous, venue pour nous de construire le Cameroun dont nous avons tant rêvé. L'heure est pour nous de faire ce que nous pourrons peut-être, où l'histoire nous retiendra pour nous.
J'invite tous les Camerounais demain à sortir massivement. J'invite tous les Camerounais, n'ayez plus peur. La police est là pour nous. La police est là pour nous. L'armée, c'est notre armée. Elle est là pour nous protéger. Si vraiment elle se rend compte que nous sommes déterminés, l'armée sera de notre côté. L'armée s'aligne du côté du pouvoir tout simplement parce qu'il se rend compte que nous ne sommes pas prêts. Mais s'il sent vraiment que nous sommes déterminés à en découdre une fois avec cette dictature, l'armée viendra pour nous. Victoire, victoire, nous vaincrons. Nous vaincrons. Victoire, je vous invite, c'est le moment de passer à une nouvelle page et parler d'autre chose. Merci vraiment. Je vous encourage. Sortons demain et demain, passons à une nouvelle page de l'histoire. Merci. Mon frère, tu sais quoi? Chante-nous l'hymne Oui. national avant de partir, mon frère. Ok, je passe d'abord à l'hymne national du pays afin de passer à l'hymne national de la Renaissance. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord, sud, de l'est, le soient tout amour. Ton seul but que ce soit le seul but pour un bulletin va toujours. Chère patrie, t'es chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le honneur. Amen. Camerounais, voyez, victoire, 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 victoire jusqu'à étudier. Ok, à demain. À demain. Ok. Serge, je vois pas ta demande. Attends, je vais essayer de te choper à la volée. Vous voyez, un Camerounais au Cameroun, hein. Le gars, il est déterminé. C'est pour vous dire que la peur a changé de camp. Parce que si les gens au Cameroun sont déterminés, je ne vois pas comment la victoire peut échapper au peuple camerounais. Serge, envoie-moi un commentaire là pour que je te vois, que je te prenne. Comme ça, tu vas conclure le direct parce qu'il est déjà 30 passés. En 2 minutes, s'il te plaît. Serge, est-ce que tu me reçois? Sinon, je vais être obligé de laisser la place parce que j'ai dépassé sur mon temps. Il est 34. Serge, envoie-moi un commentaire. Et comme ça, ou sinon, on peut laisser le direct sur les paroles de notre cher frère qui est au Cameroun et qui a décidé de se lever et qui demain aussi sera parmi ceux qui vont chasser Paul Biya. Serge, une fois. Serge, 2 fois. Ah, peut-être qu'à ce moment-là, il fallait terminer sur ce frère-là. Ah, ah Serge. Ok, il y a Simo. Je te prends juste après. Ok. Bonjour, frère. Mon frère, je te prends. Si tu peux faire en Vraiment, 30 secondes, Serge aussi va faire courage, 30 mon secondes frère. et après je libère le live parce qu'un autre doit prendre derrière. Yes. D'accord. Donc, je suis vraiment déçu. Merci pour la brigade anti-Sardina de tout le monde entier. Merci, mes frères de France. Comme tout d'un coup, vous êtes vraiment devenus comme un seul homme. Maintenant, je suis très fier et tout le pays est fier avec vous. Nos frères au Cameroun sont prêts. Pour ça, ne nous en faites pas. Ils sont prêts. Et moi, j'ai vu une politique d'encerclement que le MS est en train de faire. Et je vais passer par là pour dire à tous les Camerounais. Maintenant, le MS n'est plus le parti des Kamto. Maintenant, c'est la libération totale et sans condition du Cameroun, de la dictature reptilienne sanguinaire qui nous a tenus pendant plus de 50 ans dans une prison qui ne dit pas son nom. Il faut que tout Camerounais qui sache que quand ne sort pas demain, là, voilà un accident qui s'est produit en Gandéré avant-hier. 28 morts sur le carreau du coup. 28 morts sur le carreau du coup. Alors que quand vous marchez, on vous tape, après vous vivez. Mais tu ne sais pas, tu vas arriver avec le bensekin ou quoi que ce soit, ou bien le choléra, ou comment on appelle, la typhoïde qui nous décime tous les jours, le sida. Donc il faut que tout le monde pense, demain, mes frères, tout le monde sortait. La police, la gendarmerie ou bien quoi que ce soit attend que le peuple camerounais marche. Et je veux dire au peuple camerounais, il faut donc cibler tous ces gens qui vous dérangent, prenez leur nom, envoyez les vidéos à la brigade Sardina. Nous, on va s'occuper d'eux. C'est tout ce que nous avons à dire. Prenez leur nom de tous les élèves. Tous les élèves vont répondre à de leurs actes. Ils répondront devant le Parce peuple. que s'ils vont tomber, ça c'est sûr, ils vont tomber.
C'est ça, ils répondront devant le peuple. Et je remercie beaucoup notre père combattant PEC. Vraiment, c'est bien, sont bien parlé, mais aussi, il faut que nous sachions qu'on a toujours un seul leader. Et le leader ne peut pas appeler, c'est tout le monde qui va vers le leader. Il ne faut pas jouer le grand, ça ne sert à rien. Nous, le combat, c'est le combat pour la libération du Cameroun et sans condition et laisser le leader guider. Il n'y a jamais eu deux capitaines dans un bateau. Merci, mon frère. C'est tout ce que j'avais à dire, mon frère. frère. Ok, merci à toi. Et puis, Serge va conclure aussi Merci. en 30 secondes. Attendez. Hop. Voilà. Serge. Voilà, en 30 secondes. Ah, Serge, pourquoi on ne peut pas le prendre? Eh, Seigneur. Ah, attends. Ah, Serge, j'arrive pas à te prendre. Je sais pas pourquoi. Il y a... Impossible de montrer Serge à la caméra. Je sais pas pourquoi. Serge, j'arrive pas à te prendre à la caméra. Non, 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 t'inquiète pas. Serge, attends. Je vais essayer de te reprendre. Impossible de montrer Serge à la caméra. Donc, je vais être obligé de conclure. Hein. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à te prendre. Cher frère, attends, je réessaye. Non, j'arrive pas. Ok. Donc, attendez, je vais... Calibri, désolé, j'ai pas pu prendre Serge pour qu'il conclue. Est-ce que Calibri, tu peux conclure ce live en 30 secondes? Parce que je pense que le direct est signalé. Hein. Non, il peut pas. Bon. Attends, Serge, je réessaye, Serge. Non, on peut pas. J'arrive pas à prendre Serge. Bon, chers amis, c'est pas grave. 6 mois à parler, 6 mois à conclu. Vous avez vu le frère qui a fait ce témoignage poignant, qui est déterminé, qui est à Yaoundé. C'est-à-dire que peut-être qu'il habite même à quelques centimètres des Toudis. Lui, il est déterminé. Les frères, demain, Watana Wata. Watana Wata. Demain, il faut que bien ce soit de l'histoire ancienne. Comme comparé, on a mis ça dans les poubelles de l'histoire. Demain, Biya devra entrer dans les poubelles de l'histoire. Je vous remercie.